Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes là pour analyser les grandes tendances météo, les grands paramètres météo jusqu'au 30 janvier prochain. Je rappelle rapidement le traditionnel espace pub et il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, interaction également très importante. Plus il y a de commentaires, mieux c'est. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait. Les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Vous pouvez aussi décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Je vous lirai avec beaucoup d'intérêt. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne. Comment? En cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte donc de la masse d'air de ce mercredi 15 janvier au soir pour voir un petit peu où on en est au niveau des températures. Donc 1 à 2 degrés sur la frontière du nord-est, 5 à 8 sur le nord-Pas-de-Calais, 4 à 6 sur la Picardie, 6 à 8 sur la Normandie, 3 à 7 sur la Bretagne, 5 à 7 en Île-de-France, 2 degrés en Lorraine, 0 à 2 en Alsace, 0 à 2 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 3 à 6 degrés sur Pays de la Loire, 1 à 3 sur Centre-Val de Loire, Poitou-Charentes-Limousin, 1 à 7 degrés, 0 degrés sur le Massif central, de 0 à 6 sur l'Aquitaine, de moins 1 à 4 degrés sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes de moins 3 à 3 degrés, sur l'arc méditerranéen de 3 à 11 degrés et en Corse de 6 à 9 degrés. On va passer maintenant au centre d'action, voir un petit peu avec le modèle GFS et avec le modèle européen, voir un petit peu comment va évoluer cette situation anticyclonique. Donc aujourd'hui, situation anticyclonique, vous l'avez compris, pour demain, l'anticyclone est toujours là. Mais ce week-end, vous voyez que les hautes pressions ont tendance à se décaler vers l'est, avec donc, sur la partie ouest du pays, des pressions qui reviennent vers les 1015 hectopascales. En plus, on a cette dépression ici, sur l'ouest de l'Espagne, qui arrive petit à petit. Donc on se dit, enfin, l'anticyclone va céder sa place donc à des dépressions, à un temps un petit peu plus intéressant à analyser. Mais malheureusement, c'était sans compter la pousse d'un nouvel anticyclone sur les îles britanniques que vous voyez parfaitement ici et qui va se positionner sur la Scandinavie. Donc malheureusement, on n'en a pas terminé avec les hautes pressions et je vous l'avais dit lors d'un dernier point qu'il n'était pas impossible qu'on se farcisse des hautes pressions jusqu'à la fin du mois. Et là, regardez avec cette carte, la situation a l'air d'être le cas, hein. Il n'est pas impossible donc qu'on termine ce mois de janvier, toute la quinzaine du mois de janvier, donc entre le 15 et le 30, pourrait être donc dominé par les hautes pressions sur le pays. Le modèle GFS fait, est-ce que le modèle européen voit la même chose? On voit donc clairement que l'anticyclone se décale vers l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, et on voit donc effectivement une certaine place possible au retour donc de conditions un peu plus dépressionnaires. La dépression à l'ouest de l'Espagne est présente, mais c'est sans compter le retour ici d'un anticyclone qui pousse sur les îles britanniques et qui se positionne sur la Scandinavie. Donc les deux modèles sont calés, on semble vraiment donc se diriger vers une fin de mois assez anticyclonique, en tout cas 10 jours très clairement qui sont dominés par donc des hautes pressions. On va maintenant regarder les différents paramètres météo, donc à commencer par la pluie. Alors, l'accumulation des précipitations pour une semaine. Avec cette situation, on a des pressions qui sont élevées, vous l'avez vu, qui vont baisser ce week-end un petit peu. Donc cela explique peut-être le cumul des précipitations du côté de la Bretagne. Vous voyez qu'on va atteindre les 10-15 mm. Sur tout le nord-ouest, on va dépasser les 5 mm, on va aller entre 5 et 10 mm globalement. Donc possiblement quelques précipitations qui vont réussir un peu à passer sur le nord-ouest.
Mais vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de régions qui vont voir finalement des précipitations assez significatives, parce que à part finalement de la Bretagne aux Hauts-de-France, on a quand même des pluies classiques, voilà, 10 mm en une semaine. C'est plutôt pas mal. Bon, c'est pas non plus énorme, c'est des précipitations, on va dire, assez classiques, un peu en dessous de la moyenne tout de même. On a une deuxième zone que vous voyez ici, des Pyrénées-Orientales jusqu'au Gard, on va dire, en allant vers les Cévennes, à peu près 10-15 mm de pluie, et également en Corse. Voilà, donc c'est à peu près les 3 zones, donc vous voyez, où les précipitations sont les plus présentes. Sinon, partout ailleurs, alors, de Poitou-Charentes-Limousin à la Lorraine, très peu de pluie, en passant même par l'Île-de-France, on ne sera même pas à 10 mm, ça sera quelques millimètres. Et on a une zone qui est extrêmement sèche sur l'Aquitaine, l'Occitanie, le Massif central, et en allant jusqu'à l'Alsace, ainsi qu'à l'est de la vallée du Rhône. Il va vraiment pas y avoir grand-chose là pour les 10 prochains jours. Anticyclone oblige. Donc on va confirmer ça avec le déroule, voir si effectivement cette zone ici ne correspond pas en fait tout simplement au moment où les 2 anticyclones vont se passer le relais. Alors on commence par précharger les cartes et on va faire heure par heure. Donc aujourd'hui, jeudi, on en a parlé lors du point d'hier, donc de la neige sur les Pyrénées en altitude, donc je crois que c'est 900 mètres à la limite pluie-neige, et donc des pluies sur les Pyrénées-Orientales en allant vers l'Aude. C'est à peu près le seul endroit de France où il va pleuvoir aujourd'hui, peut-être quelques chutes de neige, vous voyez, sur les Alpes et la Corse, mais vraiment, c'est pas grand-chose. Pour la journée de demain. Alors, tout va se calmer et on va avoir un vendredi extrêmement sec. Vous voyez qu'il y a quasiment rien sur le pays. Samedi matin, il n'y a rien. Samedi après-midi, quelques précipitations sur la Corse. La Corse qui fait partie des régions où il y aura un peu de pluie sur les 7 prochains jours. Mais en tout cas, vous voyez que sur le reste du pays, comme vendredi, ça sera une journée extrêmement sèche. Les choses commencent à être intéressantes pour dimanche, puisque vous voyez que il y a des zones de pluie présentes sur l'Atlantique, ce qui est normal puisque les pressions ont tendance quand même à baisser. Donc il va y avoir des pluies qui vont tangenter le nord-ouest, donc la Bretagne, peut-être tangenter les côtes normandes, mais vous voyez que c'est vraiment surtout la Bretagne. Même sur les côtes normandes, ça n'a pas l'air d'être oufissime. Pour lundi, ça sera peut-être quelques bruines. Mais a priori, peut-être quelques pluies sur la Bretagne, la Pointe Finistère pour la journée de lundi. On continue mardi. Mardi devrait être une journée assez sèche. Mercredi, c'est là où il pourrait y avoir quelques précipitations sur le nord-ouest. Donc vous voyez que c'est quasiment dans 6 jours. On a le temps d'en reparler. D'ici là, sur le nord-ouest, il ne va pas y avoir grand-chose. Du côté notamment de la Normandie, les prochaines pluies, ça devrait être mercredi prochain, les prochaines précipitations. Et sur la Bretagne, vous voyez, pas avant lundi. Donc en tout cas, les modèles prévoient le retour de quelques pluies pour la journée de jeudi. C'est dans une semaine, ça a beaucoup le temps d'évoluer d'ici là. Mais donc, vous voyez que globalement, ça va être quand même une semaine très très sèche. On a plusieurs jours quasiment de temps très sec sur le pays. Au niveau des rafales de vent. Alors, va-t-il y avoir des choses à noter au niveau de ce paramètre? Donc, vous voyez que clairement, pour le moment, là, je fais le déroule, il n'y a rien. Vendredi, il n'y a rien. Samedi, il n'y a rien. Dimanche, il n'y a rien. Bon, je regarde vraiment les jours où il commence à y avoir du orange sur le pays. Donc là, peut-être mercredi prochain, un vent un peu plus sensible, vous voyez, sur Poitou-Charentes-Limousin en remontant vers Pays de la Loire, mais vraiment, c'est du 50, pas au-delà. Voilà, à part jeudi 23 où on a un peu de vent sur le nord-ouest, vous voyez que le paramètre vent est très clairement très très calme pour les prochains jours. Alors la nébulosité. Donc c'est un peu le paramètre le plus important.
Parce qu'il va pas pleuvoir, il va pas y avoir de vent. Est-ce que au moins on va avoir du soleil? Alors, la réponse, c'est qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de grisailles. Vous le voyez, il y a quand même du, vous voyez, du blanc qui circule hein, sur le pays là. Donc il y a une certaine humidité présente aujourd'hui. Notamment, alors sur le sud, vous l'avez compris, c'est lié ça aux précipitations qui sont présentes. C'est un éternel recommencement, c'est ce que j'arrête pas de dire dans ces bulletins de prévision à long terme. Avec cette carte, on est en situation anticyclonique, donc ça va dépendre grandement des phénomènes de basse couche. En tout cas, pour vendredi, si les basses couches se dissipent, on devrait avoir une belle journée sur le pays. Pour samedi, pareil, visiblement, pas beaucoup de nébulosité liée à, à des perturbations et pas beaucoup de nébulosité, en tout cas de modéliser avec cette carte. Donc on devrait avoir 2 journées, vendredi et samedi, pas mal du tout sur le pays. Dans la nuit de samedi à dimanche, ça devrait se couvrir sur le sud-est, vous voyez, du côté de l'arc méditerranéen. Et la journée de dimanche devrait être assez nébuleuse au sud. Au nord, il pourrait y avoir un beau ciel, hein, un temps assez ensoleillé. Pour lundi, alors la partie ouest du pays devrait être un peu plus dans les nuages, puisqu'il y a des fronts, je pense, qui seront assez faibles, puisqu'il y a quand même les hautes pressions qui sont là. Des fronts vont tenter de passer, donc vous voyez, sur la pointe Finistère lundi, par un front surtout. Et donc ça pourra apporter un peu plus de nébulosité sur le pays. Mais on voit que cette carte ne modélise pas non plus grand-chose. À partir de mardi, vous voyez que là, par contre, mardi, mercredi devraient être des journées assez nébuleuses sur le pays. Bon, on en reparlera parce que on est quand même à une semaine de l'échéance. C'est aussi mardi, mercredi, la fameuse passation de relais entre les 2 anticyclones. Donc, au niveau du temps, il faudra voir ce que ça donne sur le pays. Mais il est à noter que d'ici une semaine, ce qui va être la dominante, ce sont les phénomènes de basse couche. Voilà, vous l'avez compris. Le temps va être assez calme d'ici donc les 7 prochains jours. Donc dans les grandes lignes, hein, c'est vraiment donc les stratus qui vont dominer les choses, les brouillards. Alors on va passer à présent à l'instabilité. Je pense que ça va être rapide. Je pense que vous avez compris pourquoi, hein, à cause de l'anticyclone. L'instabilité, je fais rapidement le déroule, mais vraiment, ça serait miraculeux qu'il y ait quelque chose sur le pays pour les 7 prochains jours. Voilà, clairement, il n'y a rien à noter à ce niveau-là. On commence à parler ici des courants de jet et on voit que il n'y a pas grand-chose. Et il y a ce courant de jet ici qui est impressionnant là, hein, sur l'Atlantique. Hein. Ouais, il est à plus de 300 km/h. Donc, il n'y a rien à signaler. Hein. Il n'y a rien à signaler sur le pays, hein, en fait, au niveau du jet. Alors, on continue maintenant avec les températures en altitude. Alors, est-ce que les températures en altitude vont baisser? Alors, aujourd'hui, vous l'avez compris, avec cette carte, ce sont des températures en altitude assez fraîches hein, sur le sud. Sur le nord, les températures sont plutôt de l'ordre de 0,5 degrés. Donc, ça explique pourquoi aussi les températures arrivent tout de même en journée à monter de quelques degrés quand même. Hein. On n'est pas dans le gel permanent. Donc, dans l'après-midi, les températures arrivent quand même à prendre quelques degrés et on repasse au-dessus du zéro sur la plupart des régions. Donc, ce que l'on voit, cette carte, ce qu'elle nous informe, c'est que clairement, il n'y a pas de menace de vague de froid, ce qui pourrait arriver hein, avec des situations anticycloniques comme on voit là. A priori, c'est plutôt, j'allais dire, une relative quand même bonne nouvelle. Malgré les anticyclones qui vont dominer le mois de janvier,
bah, on va pas avoir l'arrivée massive de froid sur le pays en altitude. Donc, j'allais dire que au pire, on va continuer à avoir ce type de temps, c'est-à-dire des températures froides en matinée, mais qui, dans l'après-midi, vont quand même prendre quelques degrés, ce qui rend, j'allais dire, la journée assez supportable en termes de froid. Même si le matin, je vous l'avoue, il faut quand même se couvrir un petit peu. Alors ça, c'était le modèle GFS, et le modèle européen confirme la chose, pas d'invasion massive de froid en altitude. Voilà. Donc, ce qu'il faut en déduire, c'est ça, c'est qu'on ne va pas vers, clairement, une vague de froid hein, pour les prochains jours. D'ici la fin du mois, hein, il est quasiment exclu donc qu'il y ait une vague de froid, enfin dans les 10 prochains jours surtout. Enfin, dans 10 jours, on sera quand même le 25. Donc je pense que vu la configuration, il est quasiment exclu une vague de froid là, voilà, pas avant le 25 janvier en tout cas, ça c'est certain. Alors maintenant, on va regarder les températures sur vos départements. Alors, après on fera les diagrammes de prévision à long terme, en altitude, et après on fera un petit focus sur l'Alsace, l'Île-de-France, Midi-Pyrénées et PACA. Alors les températures cet après-midi sur le pays, de 3 à 14 degrés globalement. Donc vous voyez, c'est une France qui, au nord, effectivement, il y a quand même de la fraîcheur. Hein, les températures sont en dessous des normales, hein, 3-4 degrés de déficit en moyenne. On retrouve une certaine douceur, donc autour de l'arc méditerranéen, où on va de 13 à 14 degrés. Voilà, donc de 3 à 14 degrés globalement sur le pays. Voilà, bon, je ne vais pas vous faire le détail. Relevez votre département, je pense que c'est le plus simple. Pour le 17 au matin, donc demain matin, les gelées sont de retour. Une petite pointe légère de douceur du côté de l'arc méditerranéen, où on dépassera un peu les 5 degrés, et sur la Corse. Mais vous voyez que les gelées sont assez généralisées hein, sur le pays pour demain matin. Demain après-midi, les températures vont pas mal remonter au sud. Vous voyez qu'on refranchit la barre des 7-8 degrés assez aisément et la barre des 15 degrés sur l'arc méditerranéen. Par contre, au nord d'une ligne Nantes-Genève, vous voyez que les températures vont avoir beaucoup de mal demain après-midi à dépasser les 5 degrés. Donc globalement de 2 à 16 degrés sur le pays. Samedi matin, dégelé à nouveau, moins 9 de minimum du côté de la Lozère, jusqu'à 11 degrés du côté de la Haute-Corse, donc toujours pareil. C'est sur l'arc méditerranéen que les températures réussiront à franchir la barre des 5 degrés, surtout sur la côte d'Azur et du côté des Bouches-du-Rhône, et en Haute-Corse, et en Corse. Du sud, c'est là où on trouvera les températures les plus élevées, donc moins 9 à 11 globalement. Et demain après-midi, c'est toujours une carte un peu similaire à la veille, donc avec un froid présent sur le nord. Vous voyez, on ne dépassera pas les 3-4 degrés hein, à peu près partout au nord d'une ligne qui est un peu plus basse, là, Poitou-Charentes, Limousin, Genève. Au nord, donc, du froid, et au sud, une certaine douceur. Hein, les températures dépasseront les 10 degrés, enfin une certaine douceur relative par rapport au nord. Et aux Côtes d'Azur, regardez, en Côte d'Azur, on arrivera presque à 20 degrés, 18 degrés du côté des Alpes-Maritimes et également sur le Var. Hein, donc c'est vraiment des températures pas mal du tout hein, pour donc ces deux départements par rapport au reste du pays. Dimanche matin, on continue les mêmes matinées, donc c'est-à-dire beaucoup de gelée, encore une fois, un petit peu moins sur la Bretagne, mais on voit que 80% du pays est encore une fois sous le gel. Donc vraiment encore beaucoup de froid. Et donc c'est l'arc méditerranéen qui s'en sort pas mal avec des températures de 9 degrés hein, sur donc les Alpes-Maritimes, 9 à 11 sur la Corse, moins 5 à 11 globalement. L'après-midi de dimanche, donc les températures vont un petit peu remonter sur la façade est. Vous voyez qu'on va refranchir la barre des 5 degrés sur la Lorraine, la Bourgogne, la Franche-Comté. Ça restera toujours assez froid hein, sur le nord. On ne dépassera pas les 3-4 degrés.
Mais on sent quand même qu'il y a une certaine douceur qui remonte un tout petit peu, vous voyez, hein, sur la Bretagne, sur la façade est, il y a toujours ici, sur la zone que j'entoure, hein, les Hauts-de-France, la Normandie, le froid qui perdure. -3 donc à 12 degrés pour lundi matin, toujours des gelées présentes, mais c'est pareil, on sent que par le sud, hein, le matin, les températures ont tendance à remonter un petit peu. Donc de -3 à 12 globalement pour la matinée de lundi. Et mardi, encore une fois, on sent que la douceur, ou du moins les températures de saison, commencent à vouloir peut-être refranchir la Loire à partir du 20 après-midi. Vous voyez qu'on retrouve des 10 degrés sur la Bretagne. Et au sud, on franchira à nouveau la barre des 10 degrés de façon fréquente. Hein. Donc, quasiment sur tout le sud du pays, plus de 10 degrés. Donc, on a l'impression que le froid perd un peu de terrain hein, pour le début de la semaine prochaine. Regardez pour mardi matin, les gelées seront présentes sur le quart tiers du pays, sur Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Hauts-de-France, du côté de l'Île-de-France, Centre-Val de Loire, mais partout ailleurs, eh bien, les gelées seront quasiment absentes. Et regardez pour l'après-midi du 21, de mardi donc, et bien là, le froid, c'est-à-dire les températures en fait en dessous des 5 degrés, 5-6 degrés, seront présentes exclusivement qu'au nord et le long de la frontière du nord-est. Voilà, on aura à peu près 5-6 degrés. Mais vous voyez que 80% du pays retrouve des températures plutôt pas mal hein, pour un 21 janvier, à part sur le nord de la Seine, le long de la frontière du nord-est, où ça va être encore un peu frais. Bah, on voit que les températures remontent pas mal hein, pour le mardi 21. Donc on sent que petit à petit, le froid perdrait un peu de terrain au fil des jours. C'est ce qui semble en fait se dégager de ces cartes. Alors maintenant, on va regarder, vous l'avez compris, les diagrammes de prévision à long terme. Alors je vais me placer donc sur le premier, c'est le modèle GFS. Alors ce que l'on voit, c'est que ce qu'il faut en tirer hein, de ça, c'est que clairement, il n'y a pas beaucoup de scénarios qui vont en dessous du rouge. Donc la bonne nouvelle, c'est que on va pas vers une vague de froid. Apparemment, les températures vont rester à peu près dans la même gamme en altitude de ce qu'on a actuellement. Voilà. Donc il va pas y avoir certainement un gros redout énorme sur le pays, au mieux des températures de saison. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que on voit que, vous voyez, hein, jusqu'à la fin du mois, les scénarios de vagues de froid pour le moment sont quasiment absents. Hein. Vous voyez, il y en a un petit peu, mais il n'y a pas vraiment de tendance qui se dessine à ce niveau-là. La courbe blanche et la courbe rouge sont quasiment, voilà, elles s'entrecroisent. Donc on est dans des températures, on va dire, qui vont rester à peu près de saison. En tout cas, ça va pas être une catastrophe, notamment l'après-midi. Bon, le matin, les températures seront certainement un peu fraîches, mais en tout cas, il n'y a pas de catastrophe à annoncer, notamment pour les températures donc de la journée. Pour le modèle européen, bah, ça se confirme. Vous voyez que même le modèle européen ne voit aucun signe de grand froid pour la fin du mois. On reste au pire dans la situation actuelle, donc des gelées le matin et l'après-midi, bah, 4-5 degrés, ce qui, ma foi, hein, est peut-être un peu en dessous des normales, c'est un peu un temps frais, mais on est en hiver, hein, voilà, hein, il ne faut quand même pas l'oublier non plus que nous sommes en plein mois de janvier, donc des températures de 3-4 degrés sur Paris, même si c'est un peu en dessous de la normale, c'est pas non plus une catastrophe colossale, même s'il gèle un peu le matin. Ça reste tout à fait, j'allais dire, dans le supportable en termes de ressenti. Voilà. Mais en tout cas, c'est très clairement ce qu'indiquent ces courbes. Pour le moment, un grand hiver 2025, hein, c'est pas pour tout de suite. On a eu quand même, effectivement, en mardi matin, un aperçu, ce qui était quand même l'hiver, puisque
il n'avait pas fait aussi froid depuis le février 2018. Ça faisait 7 ans qu'il n'y avait pas eu autant de températures fraîches le matin sur le pays. Je parle du matin uniquement. Donc, ça s'est ressenti. On avait oublié un petit peu que l'hiver, ce que c'était le matin, il a fallu ressortir les gants, les écharpes et bien se couvrir. Alors maintenant, au niveau des pressions, qu'est-ce qu'indiquent les tendances de ces courbes? Alors les pressions, comme vous pouvez le voir, c'est malheureusement effectivement les anticyclones qui vont dominer la fin du mois. On voit clairement très très peu de scénarios sous les 1015 et ça c'est vraiment flagrant regardez les quelques courbes isolées qui vont en dessous des 1015. Il semble qu'on termine vraiment la fin du mois dans une situation anticyclonique. Le modèle européen, lui, il est un peu plus mitigé. Alors, le modèle européen, il n'est pas tout à fait d'accord avec le modèle GFS, parce que lui, par contre, à partir du 22-23 janvier, donc c'est dans une semaine, il y a quand même un peu plus de scénarios en dessous des 1015. Donc, il y a quand même une petite incertitude quant à l'évolution, j'allais dire, de cet anticyclone scandinave qui, je l'ai montré tout à l'heure avec la carte du Rhône, montre qu'il va se positionner sur la Scandinavie, mais il y a une petite porte possible à ce que les choses revirent de situation, parce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est déjà arrivé, vous l'avez vu ces derniers temps, que des fois les modèles revoient complètement leur copie. Donc là, avec le modèle européen, eh bien, il y a une certaine... là, par contre, il faut quand même en tenir compte. Il y a un petit fouillis après les 1015. Après le 23 janvier, les 1015 sont franchis par les courbes, donc par le dessous, je l'entends. Vous voyez qu'il y a beaucoup de scénarios en dessous des 1015, donc à suivre. Peut-être que les choses après le 22-23 janvier ne vont pas se passer comme je l'ai annoncé au début. Il y a une porte. Il ne faut quand même pas oublier que c'est un bulletin de grande tendance et qu'au-delà d'une semaine, les prévisions baissent beaucoup de fiabilité. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que d'ici une semaine, l'anticyclone va largement dominer les débats. Ça, c'est quasiment certain. Donc, il faut quand même noter qu'il y a une certaine... il y a un seuil après le 22 janvier où il va falloir surveiller parce que pas impossible que les modèles revoient leur copie après. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que d'ici là, l'anticyclone va, je pense, vraiment dominer les débats avec donc le dimanche lundi, vous l'avez vu, une baisse des pressions par l'ouest. Je ferai un résumé à la fin. Ne commençons pas ça maintenant. Je termine par un aperçu des diagrammes sur l'Alsace, l'Île-de-France, Midi-Pyrénées et PACA. Alors, regardons les températures. Donc, vous voyez que les températures, pour les prochains jours, vous voyez, aujourd'hui, on ne dépassera pas les 5 degrés sur l'Alsace, moins 3,4 demain, moins 3,3 pour le 18, moins 4,6 pour le 19. Pour le 20, les températures vont remonter un petit peu. Vous voyez que pour lundi, on repasse au-dessus des 5 degrés, moins 2,9, moins 1,7 mardi, moins 1,8 mercredi, moins 1,7 jeudi. Donc on sent que les températures ont tendance petit à petit à reprendre de la forme, mais vraiment de jour en jour, ça reste quand même, j'allais dire poussif, comme accroissement, mais on sent que plus ça va, plus le froid semble céder un petit peu du terrain. Néanmoins, vous l'avez vu, donc avec les températures juste avant, et là vous le voyez encore mieux, on va être dans des températures à peu près de saison, a priori à partir du 23. Donc ça veut dire quand même le matin proche de 0, et allez, 6-7 degrés l'après-midi à partir donc du 23 janvier. Concernant l'Île-de-France, donc pour aujourd'hui un 6, demain moins 2,4, moins 2,3 pour le 18, moins 3,3 pour le 19, moins 2,4 pour le 20. Donc lundi jusqu'à lundi, on a une certaine fraîcheur de présence sur l'Île-de-France. Et à partir
de mardi, on pourrait avoir des conditions un peu plus douces. On l'a vu, hein, les températures ont tendance à remonter par le sud avec donc des conditions un petit peu plus de saison à partir du milieu de la semaine prochaine. Et visiblement, les courbes là le confirment. Vous voyez, à partir du 21-22, on serait à peu près à 1-2 degrés en dessous des normales et on repasserait à peu près au niveau des normales à partir du 23. Bon, tout cela reste à confirmer, mais en tout cas, ce qui est par contre à voir, c'est que d'ici là, on va quand même avoir un peu froid toujours sur l'île de France, hein, d'ici mardi, mercredi prochain. Un ressenti quand même encore froid, on l'a vu, que sur le nord, hein, les températures ont quand même beaucoup de mal à monter en journée. Et ça jusqu'au début de la semaine prochaine. Donc, va falloir encore se farcir des journées un peu froides, hein, pour un mois de janvier sur l'île de France. Sur Midi-Pyrénées, les choses semblent évoluer un peu plus vite, puisque vous voyez que les matinées seront un peu fraîches en fin de semaine ici, mais déjà ce week-end, les températures vont commencer vraiment à bien remonter dans la journée. Bon, le matin, ça sera encore un peu frais, mais on voit que dans la journée, on va dépasser facilement les 10 degrés et à partir du 21-22, bah, on va flirter avec des températures finalement qui seront pas mal du tout pour la journée. Vous voyez, hein, donc jusqu'à lundi, des matinées un peu fraîches, des après-midi qui sont un petit peu moins fraîches, donc plutôt de saison. Et ça va être la tendance jusqu'au début de semaine prochaine, où là où après les températures pourraient être plutôt pas mal. Sur la région PACA. Alors sur la région PACA, bah, vous voyez que les températures de l'après-midi, c'est pas trop le problème, puisque vous voyez que globalement on est entre 12 et 15 degrés, donc ce qui n'est pas si mal que ça. Mais par contre, le matin, là, c'est assez froid. Donc, en cette fin de semaine et ce week-end. Mais après, les températures pourraient remonter le matin surtout sur le sud-est. Donc, finalement, on pourrait retrouver des journées plutôt pas mal à partir de lundi, où le matin, ça serait un petit peu juste. Mais finalement, on serait assez de saison, hein, au niveau des normales pour le début de la semaine prochaine et pour la suite. La fin de semaine va être un peu compliquée le matin, où ça serait donc un peu frais. Par contre, l'après-midi, les températures reprendraient des couleurs, les températures avec finalement des normales de saison. Donc pour cette fin de semaine. Je me mets en grand et on fait un bilan de ce bulletin de prévision à long terme. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire de précis? Eh bien, le mot en premier qui me vient à l'esprit, c'est anticyclone. L'anticyclone semble vraiment devoir se confirmer, donc dominer les débats pour la fin du mois. Jusqu'à la fin du mois, ça semble être une grande tendance anticyclonique. Il y a quand même un petit bémol, c'était dans les diagrammes, vous l'avez vu tout à l'heure, des pressions. On pourrait avoir éventuellement un petit revirement de situation le 22-23. Vous voyez que le GFS ne le voit pas. Les cartes donc run donc du début du point montrent que l'anticyclone scandinave serait présent. Donc il y a une petite porte ouverte éventuellement à un retour éventuellement de pression un peu plus basse à partir du 22-23. Mais à confirmer, parce que vous voyez que c'est juste un petit bémol par rapport à la grande tendance anticyclonique qui se dégage de ce bulletin jusqu'à la fin du mois. Donc aussi, les précipitations pour une semaine seront cantonnées qu'à quelques endroits du pays, peut-être quelques précipitations sur le nord-ouest, donc de la Bretagne aux Hauts-de-France, la Normandie également, un petit peu moins en allant vers l'intérieur des terres, donc vers Pays de la Loire jusqu'à Champagne-Ardenne. Là, il y aura vraiment assez peu de pluie, quelques-unes, mais ça sera vraiment très léger. Sinon, partout ailleurs, ça sera vraiment un temps assez sec pour la semaine qui arrive. Au niveau des températures, donc vous l'avez vu, beaucoup de gelées le matin, ça va être un peu la dominante des prochains jours. Ces gelées vont petit à petit donc baisser en intensité de jour en jour, ça va un petit peu s'effilocher. Par contre, ce qui se dégage, c'est que
les températures semblent vouloir remonter quand même, surtout sur la moitié sud, et vouloir déborder également sur le nord. Donc la douceur hein, relative pour ce mois de janvier semble vouloir repousser le froid juste sur les parties septentrionales du pays. Mais ça reste à confirmer. A priori, à partir du milieu de la semaine prochaine, on pourra avoir le retour d'un temps un petit peu plus de saison au niveau des températures. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Malheureusement, donc, on va encore continuer le matin à informer, mais il est clair que encore pendant plusieurs jours, il y a beaucoup de points météo qui vont être un petit peu ressemblants, puisqu'on reste dans une situation anticyclonique, fraîche le matin, les températures, l'après-midi, elle retrouve des valeurs acceptables, un peu fraîches, et ça va durer quelques jours. Voilà, mais c'est comme ça, on est là pour informer. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée de jeudi, et on se retrouve demain matin pour un point météo classique. Allez, bye bye à tous et à toutes.